Bonjour à tous, c'est Alex de l'atelier Bicol pour The Man Cave. Aujourd'hui épisode numéro 3 sur comment faire pousser du houblon. Je vais te montrer en fin d'épisode où en est ma culture, mais avant ça je t'emmène à la rencontre d'un houblonnier amateur bien plus expérimenté que moi, 120 pieds à son actif et plus d'une vingtaine de variétés. Il saura largement de meilleurs conseils que moi sur comment planter, comment récolter et comment conserver. Allez, je vous emmène. Je vous présente donc Laurent. Salut. D'où tu viens? Pourquoi tu as fait pousser du houblon? À la base, c'est une discussion avec un pote, David de la Vrabière. Je commence à lui parler de la culture du houblon et là, il me dit qu'il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Juste après ça, du coup, je pars au Canada et là-bas, je bois des bières de dingue. Du coup, là, je commence à vraiment m'intéresser au truc. Et quand je suis au Canada, je commande mes premiers pieds de houblon. Je commande 80 d'un coup. Ok. On fait un petit test, quoi. Si, ouais, un petit test, voilà, tout petit. Ouais. Là, j'en suis à 130. Ouais. La parcelle, bon, là, elle est bientôt pleine, 150 pieds, ce sera plein. Maintenant, là, l'idée, c'est à partir du printemps l'année prochaine, une autre parcelle plus grande, 5000 m². 5000 mètres, tu mets combien de pieds sur 5000 mètres? 250. Et tu vas toujours inviter tes amis pour venir récolter? On va voir la limite. Les premières années, ouais. Et au bout d'un moment, j'aurai plus d'amis, je pense, pour faire ça, quoi. Une houblonnière, pour que ça tourne, faut attendre au moins 3 ans, voire 5 ans. Le truc, c'est pour toi que tu maîtrises bien chez toi. Il faudra peut-être presque une dizaine d'années, quoi. Ok. Faut vraiment que tu comprennes tout. Donc on n'y est pas quoi. Hein. Donc on n'y est pas du tout. C'est un projet d'une vie, un peu, voilà. Dites-nous en commentaire s'il y a des gens qui y sont depuis 10 ans et si on est sur la bonne voie. Tu as planté ça où? Parce que 80 pieds, ça se plante pas à l'arrache non plus, quoi. Alors j'ai l'avantage de vivre dans une ferme, donc il y a un petit terrain en friche, je l'ai exploité, il a fait une structure et... Impeccable. Tu verras ça tout à l'heure. On y va? Allez. On va voir. T'as mis une variété différente, Ouais. quasiment tous les 2 mètres, quoi. Donc tu vois, t'as des petits panneaux comme ça là. Essaye de voir qui s'acclimate le mieux au climat. Par exemple, là tu vois celui-là, là, tradition. Regarde la taille des cônes. Ah oui, effectivement. Tu vois, ils font des trucs, c'est des mastodontes. Et regarde Les lianes, elles sont... des lianes, quoi. Tu vas pas les récolter du tout? Il y a un moment donné, en fait, si tu veux, quand il devient trop mature, le houblon, il prend un goût d'ail. Donc il y a vraiment un moment parfait, en fait, c'est 20% de matière sèche. Et là, pour moi, là, il a passé le... Là, il est trop... ça fait trop longtemps, là, c'est ça? Et tu vois, c'est dommage, hein, t'as des beaux cônes quand même. Hein. Ouais, moi, là, il y a 2 ans, ça faisait ça, quoi. Ouais, bah là, c'est mort. Donc ça, c'est cramé, ça sert à rien de récolter ça. C'est ça, ouais. Bah, c'est prendre un risque et voilà, ça donne un goût d'ail. Là, lui, le premier, là, celui qui fait la dose, là, ça, c'est un casse-tête. Donc lui, c'est un vieux, du coup. Ouais, celui-là, le pied, il a bien 5 ans. Putain, ouais. Plus ton pied est là depuis longtemps, plus il a de cônes, plus il est vigoureux. Plus les huiles essentielles vont se développer. Un pied de houblon, en fait, quand tu le poses, on estime qu'à 3 ans, il devient mature, le pied de houblon. 30 ans, c'est là où il va commencer à décliner. Il va devenir de moins en moins. En Angleterre, tu as des houblonnières qui ont 70 ans. Apparemment, on s'arrache ces cônes-là parce qu'ils ont développé de nouvelles huiles essentielles et il a des goûts, en fait, on va parler de terroir. Là. Ouais, on est plus proche de la vigne. C'est ça. Voilà. De cette variété-là, tu auras ce goût-là nulle part ailleurs. Ouais. Ok, donc dans 30 ans, on se donne rendez-vous, c'est ça? Voilà, c'est ça, en gros. Cette année, on a encore grossi un peu et puis là... je commence à faire des formations et tout. J'ai idéalisé un peu le truc, je me suis rendu compte que c'était plus complexe parce qu'en gros, il faut beaucoup de machines, coûte cher. Et le retour sur investissement... Tu l'as pas. Ouais, c'est ça, on est d'accord. J'ai rencontré des mecs, bon, ils sont là depuis 2015-2016, bon, ils disent, bon, ok, un pied de houblon, ça vient mature au bout de 3 ans, mais le houblonnier, lui, il faut une dizaine d'années. Là, ici, c'est du perle, qui a très mal pris la première année. Mais là, par contre, tu vois, par rapport au cascade qui est derrière, fourni quand même, ouais, je trouve qu'il est bien petit cône. J'ai pas l'impression qu'il est tout à fait prêt non plus. Ah, tu vois. Alors là, la lupuline, si ça peut être pour savoir s'il est prêt, que ça devienne jaune-orangé un peu. Mais là, il en manque de lupuline. L'année dernière, vous avez déjà brassé avec du malt de Normandie. Tout le houblon du brassin, c'était celui-là. Ouais. Et en quantité, il t'en faut combien? On a fait 500 litres, on avait 2,5 kg. 500 litres de bière, 2,5 kg de blend, du coup, tout confondu. Alors ouais, mais en fait, il y avait 2 kg de cascade dans le tas. D'accord. Toutes les variétés de houblon que tu as sont légalement accessibles pour des amateurs ou... Ouais, Hopstock. Moi j'ai Hopstock. Voilà. Ouais, je connais un petit peu, même le matos pour les câbles et tout. On a acheté plein de cacailleries, les câbles et tout. Ouais. Tu vois, on a tout incliné par rapport au pied, tu vois, on est toujours en décalé à peu près de 1m50, 2 m pour avoir plus de longueur. Si tu veux, le houblon, techniquement, lui, il peut monter à 10 mètres de haut. Hein. Ouais, c'est ça. Plus tu lui en mets, plus il ira. Ce qu'il faut faire, ce que j'ai pas fait, moi j'ai mis un pied tous les 50 cm avec une corde par pied. Ce qui est mieux à faire, c'est mettre un pied tous les mètres avec 2 cordes par pied. Normalement, il faut en garder 3 par corde. 3 par corde, ouais, c'est ça. Bon, moi concrètement, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc, si j'ai par pied, en fait, les Américains, ils font 4 cordes, comme ça, quoi. C'est le premier G échelle, il fait un support. Et après, tu as les G fleurs. Ouais, qui vont s'accrocher sur le G échelle et qui vont se faire plaisir. Donc potentiellement, si tu coupes les G échelles, tu donnes plus de force à tes G fleurs et tu en as potentiellement plus. Voilà.
C'est en fait, je te parle de ça, c'est comment ils cultivent actuellement partout dans le monde. Hein. Là, à droite, tu as coupé les jets échelles et tu as laissé que les jets fleuris. Et à gauche, tu as laissé tout pousser. Bah, il y en a un qui est quand même beaucoup plus touffu que l'autre, quoi. Hein. Ouais, et du coup, tu as quand même l'impression qu'il y a plus de cônes. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Alors après, il faut voir les huiles essentielles, les acides et tout ça qui vont dedans, mais bon. Ouais. Donc là, on a fait un test. Donc là, il y a 15 pieds sur 4 mètres de diamètre. Donc il y en a à peu près tous les 80 cm de pied. Le principe du tipi, comme ça, l'intérêt est bon là. Bon, pour le poser et tout, effectivement, il faut une machine, etc. Mais c'est une méga bonne idée. J'avais fait le rhizome, ça plonge à 1,50 m de profondeur. D'accord. C'est le combat des paysagistes, hein, ça. C'est affreux, hein, l'eau, il faut le contrôler, c'est une galère. Ouais. C'est pire que du bambou, quoi. Ouais. C'est bon pour le pied si on le laisse vraiment faire son cycle complet de... Ah, t'es mieux de le laisser mourir tranquillement. Ouais, parce qu'il est censé récupérer l'énergie en fin de saison, de floraison. Il est censé redescendre toute la sève et puis... Mais bon, là... il est suffisamment vigoureux, il s'en remettra. Et alors du coup la corde c'est quoi? C'est fil coco? Ouais, fil coco. Ouais. Et c'est vraiment mieux? Parce que moi j'ai pris de la corde de cuisine, hein. Concrètement. Ficelle de coco, pourquoi? Parce que tu vois là on en voit une qui commence à s'effilocher à mort. Je trouve que le houblon il s'accroche mieux là-dessus. Bon, du coup, au niveau de la récolte et du séchage, tu me disais tout à l'heure, pour savoir si ton houblon il est ok, t'en prends 100 grammes. Bon, peut-être pas 100 parce que ça fait beaucoup sur une petite récolte amateur, mais tu mets ça au micro-ondes 5 minutes à fond. Le but c'est de dessécher le plus rapidement possible, en sachant qu'il n'est pas utilisable derrière. Non, il est mort. Il est mort. Et ensuite, tu calcules ton ratio, il faut qu'il reste 20% de matière sèche après déshydratation. Et là, ça veut dire qu'il est prêt. C'est la belle méthode pour savoir s'il est prêt, mais pas pour le consommer. Ah non. L'idéal en fait pour faire sécher du houblon, il faudrait être à 40 degrés dans un endroit hyper sec et puis le faire pulser avec de l'air chaud pendant X temps. C'est faisable peut-être quand tu fais du amateur, mais quand tu commences à avoir 40 kg derrière qui attendent d'être séché. Moi j'ai fait un système, c'est con, on l'a pas monté. Top. On va pas plus loin pour les explications puisque Laurent m'a invité à venir quelques jours plus tard faire la récolte avec eux et donc m'expliquer un petit peu plus comment fonctionne son système de séchage. Du coup, tu nous emmènes à côté de ton séchoir. Il y a des personnes qui me posent des questions régulièrement sur comment tu fais sécher en indépendant, en tout seul. Bon, là tu vois la taille de la machine. Je pense que ça va être un petit peu compliqué d'avoir ça. Dans ta chambre c'est compliqué, mais dans le sous-sol il y a moyen. Donc t'as quoi? T'as une bouteille de gaz? Bouteille de gaz, un pulseur à gaz, c'est un copain qui nous le prête chaque année. Voilà. Ok, un pulseur à gaz c'est un chauffage quoi, en gros, concrètement. En gros, voilà, tu vois, t'as un petit brûleur et puis t'as un gros ventilo qui pulse ça, tu vois. T'as une grosse goulotte. Voilà, un trémie. Les espèces de système Ghostbuster là. C'est donc un ventilo de bagnole. On a fait une petite caisse avec, sur un chargeur 12 volts tout simplement. L'idée en fait c'est qu'on pulse l'air chaud en plein milieu. Yes. Il y a les espèces de tuyaux de VMC qui arrivent sur les côtés, un peu en décalé. Et donc ça nous fait un espèce de phénomène de tourbillon. Ok. Donc l'air chaud se répartit sur toute la surface. T'en as combien du coup? Tu peux en empiler combien là? Là nous on en a fait 3. Basiquement c'est un cadre en tasseau, du contreplaqué, du grillage à lapin. Donc l'idée là, lui on va bien le remplir. Là c'est le perle qui commence à être récolté dehors. Ça sent bon hein? Ouais ça commence. Voilà, on va faire un petit échantillon de 100 grammes là-dedans. L'idée en fait c'est qu'on estime à peu près que là il est à 80% d'humidité le houblon. Okay. Il faut l'emmener entre 10 et 14. Donc, je vais faire des petits échantillons, la petite règle de 3, on repèse de temps en temps. Et en même temps après tu sais c'est aussi un peu la texture quand il commence à craquer un peu et tout, ça qui commence. Et il reste vert du coup? Il va s'éclaircir encore un peu. Bah s'éclaircir, mais il va pas devenir jaune comme quand tu le récoltes trop tard. Non, en fait quand il est trop tard, c'est vraiment ça devient un marron. Tu vois par exemple celui-là, il est à la limite de. Il est à la limite. Il est encore bon, hein, tu vois, c'est pas grave s'il est encore un peu brun. En fait, l'idée c'est que s'il est à 50% brun comme ça, c'est mort. Tu jettes. Ouais, Parce qu'à ce moment-là, la lupuline, elle sera trop mature et c'est là où ça va donner le goût d'ail. Et alors là, tu foires un brassin. On va commencer à faire sécher, on va aller chercher d'autres variétés. Et puis voilà, là après on est parti pour toute la journée, la soirée, à sécher. Un truc à bien prendre en compte, à partir du moment où tu as coupé les pieds et que tu commences à la mettre à sécher, tu as 6 heures devant toi. Voilà, okay. Parce qu'après il s'oxyde. Bon bah on va aller faire un petit tour dehors là. Parce que là dehors, c'est la récolte. C'est l'épluchage à la main. Moi je trouve que c'est le meilleur endroit. Hein. Voilà, quand on n'a pas de machine, on a des copains. Moi je suis Christian, moi de base. Pour récolter, il faut avoir le minimum de tiges. D'accord. Pour vraiment récupérer la bractée. On se retrouve là avec des sachets de houblon déjà mis sous vide et sec. Dans ce paquet, il y a 280 grammes. Ouais. C'est tellement immense. La densité est vraiment pas la même. Il faut se dire que là, le sachet,
quand on le remplit, on le tasse comme des dingues avant de c'est ça. la machine, hein, parce que qu'il c'est plein. C'est plein comme ça. Ouais. Finalement, le houblon, c'est rempli d'air et d'eau et de flotte. C'est ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la lupuline. Hein. C'est ce qui nous intéresse. Ouais, c'est vrai. Moi, je m'attendais quand même à ce que la couleur soit bien plus grisâtre que ça. Ouais. Donc, je me rends compte qu'en fait, mon séchage de l'année dernière était dégueulasse et que finalement, c'était peut-être oxydé plus que sec. Ouais. Et pour en avoir tripoté un petit peu dans le trémis, là, des morceaux secs. Alors, déjà, j'avais les doigts qui sentent le houblon. Grave. Oh la vache, ça sent bon. Et c'est vrai que du coup, tu sens bien la sensation de sec et pas de oxydé. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi, enfin ces moments parce qu'il y en a eu plusieurs finalement, mais j'ai appris plein de choses. J'espère que tout le monde a suivi un petit peu ses conseils et pourra suivre les conseils. Si vous voulez suivre les aventures de Laurent, je vous mets un lien en description ou vous m'envoyez un petit message, vous me mettez en commentaire. Laurent, on a envie d'avoir peut-être tes nouvelles parce que j'ai l'impression que t'es pas trop sur les réseaux sociaux. Pas du tout même. Donc vous mettez en lien, on a envie d'avoir des nouvelles de Laurent et puis on verra si on peut venir voir, peut-être te suivre pour l'installation des 5000 m². Si ça vous intéresse, vous nous le dites aussi en commentaire. Moi je retourne à la maison, je vais essayer de me fabriquer un petit séchoir pour le cascade. Bon, alors 280 grammes, j'ai pas autant d'espoir. On va essayer de faire quelque chose de propre. Allez, ciao. Merci beaucoup. Salut. Après ce début de vidéo assez enrichissant avec plein d'astuces, plein de conseils, me voici devant mon pied de houblon qui est ma foi beaucoup plus petit que ceux de Laurent. Mais malgré tout, j'observe des sacrés cônes que je n'avais pas l'année dernière. Donc ça, ce pied là, l'année dernière n'est pas du tout parti. Je l'ai planté en même temps que les 3 que j'ai reçus de cascade. C'est le seul rhizome que j'ai réussi à sauver cette année et que j'ai replanté dans le bac. Comme tu peux le voir, j'ai mis des poteaux avec un treillis en métal, un grillage tout simplement. Encore une fois, les faire courir à l'horizontale, c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne quand même. Et puis, j'ai pas la structure pour les faire courir en hauteur pour le moment, donc ça me va très bien. Je vais procéder à la récolte donc en décochant le petit cône simplement comme ça. Ah ouais, ah ça sent bon. Oh, je me suis construit un petit appareil de séchage avec un sèche-cheveux et un grillage. On va voir ce que ça va donner. Pour le moment, on part sur la récolte, une petite cagette et on est parti. On va voir combien on récolte. Finalement, cette récolte, c'est pas si mal, regarde. Bon, ça c'est que sur un pied, du coup, j'ai pas ramassé le magnum. Le magnum a complètement grillé avec le soleil ces derniers jours. Donc j'ai récupéré que le cascade. Mais le cascade fait des plus gros cônes et c'est plus joli. Je vais faire un petit tri encore dans ce que je viens de récolter. Je vais mettre ça dans un petit sachet et direction congélateur. Je vais choisir la facilité pour cette fois. Je vais commencer par tester le séchoir sur des feuilles de tabac ou des choses comme ça. Et puis on verra bien ce que ça donne. Si tu vois cette séquence, c'est que tu as apprécié la vidéo. Alors fais-le moi savoir avec un like. Laisse-moi un commentaire avec une question que je pourrais poser à Laurent si tu as envie. En attendant, moi je vous quitte en buvant la dernière bière qu'on a brassée et je vous mets la vidéo qui est par là. On se donne rendez-vous assez vite. Je pense qu'il y aura une autre vidéo d'ici le printemps concernant le houblon. Certainement faire des boutures de houblon et puis peut-être installer une grosse structure chez Laurent. On se dit à bientôt. Allez, ciao. Plus c'est en contact avec l'eau, meilleur le rendement sera. Plus ton contact avec l'eau sera grand, plus ton rendement sera grand. Avant, on pouvait adopter un enfant, un chien ou un mec. Oui. Maintenant, on peut adopter un brasseur. Il vient chez toi et il dort dans ton lit. Alors non, il ne dort pas dans ton lit. Par contre, il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux. D'accord.